Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue pour une vidéo autour de la littérature médiévale. La littérature médiévale est l'ensemble des œuvres littéraires produites durant le Moyen Âge, qui, pour rappel, est une période qui a duré 1000 ans, soit 10 siècles compris entre l'Antiquité et la Renaissance florentine. Les œuvres médiévales sont anonymes pour la plupart. En fait, une œuvre du Moyen Âge n'est pas le fruit du travail d'un auteur unique, elle est le résultat de remaniements successifs d'auteurs qui ont plus tendance à remettre en forme les histoires déjà lues ou entendues qu'à en inventer de nouvelles. Même lorsqu'ils le font, ils attribuent fréquemment leur œuvre à un tiers illustre ou imaginaire. C'est pourquoi on ignore les noms des auteurs de nombreuses œuvres importantes, notamment pour le haut Moyen Âge. Le nom des auteurs commence à intéresser le public seulement à partir du XIIe siècle. C'est au Moyen Âge que la langue se transforme. On passe du latin vulgaire au roman, et le francien, dialecte d'Île-de-France, devient l'ancien français. À la fin du XVe siècle, les déclinaisons ont disparu et le français est presque moderne. Au Moyen Âge, la plupart des gens ne savent ni lire ni écrire. C'est pourquoi les jongleurs, artistes professionnels itinérants, chantent et racontent des histoires de village en village. La chanson de geste. Le genre littéraire le plus ancien est la chanson de geste. C'est une épopée en vers qui apparaît au XIe siècle. La geste vient du latin gesta, ce qui signifie action d'éclat accomplie de caractère guerrier ou fantastique. Les chansons de geste racontent les exploits guerriers des chevaliers pendant des événements selon un fondement historique. La chanson de geste la plus célèbre est la chanson de Roland. Elle raconte la mort tragique de Roland, neveu de Charlemagne. L'auteur de la chanson de Roland est inconnu. Littérature courtoise. Au XIIe siècle se développe la littérature courtoise. Elle a pour thème principal le culte de l'amour total, soumis, absolu, souvent malheureux. Le chevalier courtois combat pour sa dame, à qui il doit le service d'amour. Les romans courtois sont écrits pour un public de cour. Ils content des aventures amoureuses assorties d'exploits et les grandes dames raffinées préfèrent ces histoires d'amour aux récits guerriers. Le genre qui va raconter cet amour est le roman. L'œuvre roman de la table ronde, racontée par Chrétien de Troyes, est écrite dans le cadre du roman, justement. À noter que le roman s'oppose à la chanson de geste en ce qu'il est le récit d'une aventure plus ou moins fictive, tandis que la chanson de geste a un fondement historique. Tristan et Iseult est une œuvre qui appartient entre autres à la littérature courtoise. Concernant cette œuvre, il existe 2 romans différents. Celui de Béroul, un jongleur dont le manuscrit composé vers 1150 comprend environ 4000 vers, et celui de Thomas d'Angleterre, composé vers 1170 et qui comprend près de 3000 vers. Littérature satirique. La littérature satirique désigne des œuvres moralisatrices, comiques ou satiriques qui parodient le roman comique. Toutes ces œuvres s'adressent au public pour rappeler une exigence morale ou religieuse traditionnelle pour dénoncer une faute. Exemple, le roman de Renard, où les personnages sont des animaux qui se conduisent comme des hommes. Ce roman parodie des chansons de geste et les romans courtois. Un autre exemple, les fabliaux, qui sont de courts récits qui apparaissent dès le début du XIIe siècle. Ce sont des contes à rire populaires, critiques, gais et grivois. Poésie lyrique. Le thème de l'amour est omniprésent dans la poésie lyrique et connaît 1000 variations. Chaque poète tente d'en décrire les différents états dans ses moindres nuances. La poésie lyrique, genre d'abord chanté en langue d'oc par les troubadours dans le sud de la France, puis en langue d'oïl par les trouvères qui vont imiter les troubadours,
au nord de la France. La poésie lyrique des XIIe et XIIIe siècles, destinée à être chantée, présentait une grande variété de formes, rigoureusement fixes, comme la ballade, le rondeau. Parmi les auteurs qui ont excellé dans cet art poétique, Rudebeuf, Christine de Pisan, Charles d'Orléans et François Villon. François Villon est parmi les plus grands poètes français. François Villon parle de la faiblesse humaine, de la fuite du temps, de la vieillesse et de la mort. Condamné 2 fois, François Villon a écrit une célèbre ballade, la ballade des pendus. Le théâtre au Moyen Âge. Le théâtre apparaît assez tardivement au Moyen Âge à partir du XIIIe siècle. Le théâtre médiéval est lié au culte religieux. Il met en scène des textes bibliques qui parlent de la vie des saints et des passions du Christ, sous forme de miracles ou de mystères. Toujours dans le théâtre, les farces et sotties sont des bouffonneries destinées à faire rire le peuple. Pour exemple, la farce de Maître Patelin, anonyme 1464, et c'est la plus célèbre. Merci pour votre attention.